Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 4 avril et nous allons continuer sur cette notion dans laquelle nous sommes depuis plusieurs semaines de ce qu'est l'agneau de Dieu. Ça tombait bien puisque ça se mettait exactement sur l'agenda, en tous les cas, des temps de Pâques. Alors, il y a les fêtes de Pâques avec un S, hein, pour, on va dire, tout ce qui va être de l'Église aujourd'hui, euh, plutôt occidentale, hein, mais l'Église messianique, hein, ceux qui viennent, qui sont sur l'agenda hébraïque, vous savez que cette fête, elle sera dans quelques semaines. Elle sera mi-avril, fin avril. Maintenant, là où j'aimerais aller, c'est de, descendre dans cette idée qu'il faut véritablement marcher comme l'agneau. Lui, il a marché avec son père, il a été dans l'obéissance, il a, il voulait vraiment faire la volonté de son père. Et ce sacrifice de Pâques, on le voit bien dans tout le modèle qu'il nous donne, c'est un modèle glorieux, mais c'est un modèle qui nous demande de saisir l'importance de l'obéissance. Alors, euh, on va lire ce passage de 1 Pierre 1,2 qui nous dit ceci: Pierre saluait les pèlerins de la dispersion, on pourrait dire de la diaspora, c'est la même chose. Il s'adressait spécifiquement aux Juifs hors d'Israël qui étaient élus ou choisis selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Ça, c'est ce qui a retenu mon attention, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et sur ce temps de, on va dire, de réflexion on recherche bien sûr des nouvelles révélations sur ce qu'est véritablement cette identification à la mort et aussi bien sûr à la résurrection, et de ce sacrifice que Christ a fait pour nous. On voit ce que Pierre nous dit. Alors, je vous le redis, hein, 1 Pierre 1,2, et il s'adressait exclusivement aux Juifs hors d'Israël, hein. Il ne s'adressait pas à Israël, mais à ceux qui étaient hors d'Israël. Et il leur disait, oui, vous êtes choisis, vous êtes élus selon la préscience de Dieu, mais c'est pour que vous puissiez obéir. Et on remarque quelque chose d'intéressant dans ce verset, c'est que l'obéissance vient pour qu'ils puissent participer à l'aspersion du sang de Jésus. Et c'est cela que je vais mettre en avant ce soir. Il faut noter que l'obéissance, elle vient avant l'aspersion. Le sang n'est pas aspergé, hein, on pourrait dire ça comme ça, sur les désobéissants. Le sang, il ne protège pas ceux qui sont hors de la maison. Souvenez-vous, on a parlé sur le cours précédent, ils étaient dans leur maison, ils devaient vraiment rester dans leur maison, obéir à tout le protocole qui avait été donné et surtout ne pas en sortir. C'était cela leur protection. Et rester sous la puissance de ce sang afin que, eh bien, Dieu puisse voir le signe qui était sur les maisons. Je vais y revenir dans un petit moment, ce fameux signe dont il est question et qui a une grande importance finalement, puisque c'est grâce à ce signe, eh bien, qu'ils n'étaient pas morts, hein, tous ceux qui étaient dans les maisons en Égypte, mais qui faisaient partie du peuple hébreu. Alors, ce sang, il protège seulement, et on le voit à Pâques, hein, c'est exactement ça l'histoire, seulement ceux qui sont à l'abri, derrière ou sous couvert par lui, par ce sang. Et il ne faut pas oublier que même si la protection du sang, elle est parfaite, elle ne concerne que les gens qui obéissent. On a peut-être un tout petit peu tendance à l'oublier, ça aussi. Donc, si nous pouvons avoir des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, alors que la fumée du sacrifice et la fumée de l'encens montent, hein, c'est ce qui se passe dans le sacrifice, on peut voir que c'est vraiment cette obéissance de ces sacrificateurs aussi qui va permettre, on va dire, une percée, un ciel ouvert sur nos vies. J'aimerais revenir à, alors, c'est quelque chose que je rajoute à ce cours. J'ai fait une grosse étude sur le sacrifice dans la Bible. Alors, je ne vais pas aller là-dessus ce soir. Je pense que c'est pas vraiment là-dessus que je voudrais rester trop longtemps. Mais je veux vous donner une petite perle que j'ai quand même trouvée et que je veux vous partager. On lit dans Lévitique chapitre 17, verset 11, on lit ceci.
car la vie de toute chair est dans le sang. Et moi, je vous l'ai donné, c'est Dieu qui parle, je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'absolution ou l'expiation, c'est la même chose, de votre vie, car le sang, par la vie, réalise l'absolution. Le sang, par la vie, réalise l'absolution. Alors, ce passage, je le trouve intéressant on va dire, de l'incorporer dans cette histoire à la fois du début de la création de l'homme et de la recréation au travers du sacrifice de Jésus et au travers de eh bien, tout ce qui, d'une certaine manière, se met devant nous. Alors, le verbe donner, hein, moi, je voulais donner. On est dans Lévitique 17, 11. Je, c'est Dieu qui parle, voulais donner. Le sujet, c'est bien Dieu. C'est pas celui qui sacrifie. Dieu, il dit, voilà, moi, je vous donne ce sang pour que ça puisse devenir l'absolution. Moi, j'aime assez bien le terme de expiation, mais absolution, ça veut exactement dire la même chose. Donc, on voit que le sang, il n'est pas offert par le sacrifiant à Dieu. Écoutez-moi bien parce que vous allez comprendre là où je veux en venir. Mais il est donné par Dieu au sacrifiant. Cela en vue de quoi faire? Eh bien, de permettre qu'il puisse se réconcilier avec Dieu. C'est vraiment le sang de la réconciliation. Alors, en somme, sa fonction, analogue à celle du sang pascal, hein, c'est pour ça que j'en parle là, c'est mis sur les montants et les linteaux de la porte qui sert de signe, pas d'offrande, mais de signe pour protéger de la mort ce qui se trouve à l'intérieur de la maison. Ça, on le trouve dans Exode 12, entre le verset 7, 12 et 13. Alors, je vais vous lire Exode chapitre 12, verset 7. On prendra de son sang, on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons et on le mangera. Ça, c'est le verset 7. Maintenant, toujours d'Exode 12, le verset 12 et 13. Juste suivez-moi parce que c'est une idée que je veux juste vous amener qui, si elle devient révélation, alors elle va transformer votre façon de voir ce qu'est le sacrifice de Jésus. Et j'avais envie d'en parler parce qu'on est quand même dans cette période-là. Donc, verset 12 d'Exode 12, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Verset 13, le sang vous servira de signe. C'est le mot signe qui m'intéresse. De signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Verset 14, intéressant aussi. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Alors ce sang qui était mis sur les portes, il servait de signe. Et je reviens au premier verset de Lévitique 17, 11. C'est Dieu qui nous l'a donné, ce sang. C'est lui qui le donne. Donc le sang du sacrifice pour le péché, il est destiné à détruire, c'est-à-dire à s'opposer à tout ce qui est facteur de mort. C'est ce qu'on voit dans cette histoire de la Bible. Et ça va en fait être ce qui va nous permettre d'enlever ce qui entrave la relation avec Dieu. Donc c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Non seulement ça va s'opposer à la mort, exactement comme ce signe qui était sur les maisons, ce sang était là, Dieu passait, il ne touchait pas. Alors, Dieu passait, mais l'esprit de mort qui traversait là, l'esprit de mort qui touchait en fait tous ceux qui devaient toucher, c'est les premiers en Égypte et même les premiers-nés des animaux, là, ce sang-là faisait que impossible. C'était une opposition totale à la mort, une opposition totale à tout ce qui empêchait au fond d'être protégé par Dieu. Et pour ce qui est des holocaustes et des sacrifices de communion, le sang n'est pas davantage offert à Dieu. Parce que l'Écriture nous dit, il est aspergé contre l'autel, pas sur l'autel, mais contre l'autel. Donc ça, c'est une étude, je ne veux pas trop descendre dedans trop longtemps, mais c'est une étude que j'ai faite sur le sacrifice qui a changé mon regard. Parce que j'ai fini par comprendre que il faut en finir avec cette histoire de celui qui vous invite à sa table et qui veut honorer son hôte, il partage avec vous sa joie,
Et au fond, ce sacrifice, cette croix, cette mort et cette résurrection, tout ce temps de la table de la communion, de la table de Pâques, on pourrait le vivre comme quelque chose euh, qui vraiment nous met dans une mauvaise attitude intérieure parce qu'au fond, on voit cette expiation comme quelque chose qui nous tombe dessus et qu'il faut vraiment rentrer dans cette mort et que c'est vraiment un sacrifice. Alors oui, ça l'est parce que Jésus, bien sûr, lui, il a payé, il a vécu ce sacrifice pour nous. Mais j'aimerais qu'on puisse aller au-delà de cette manière de voir le sacrifice et de voir que, au fond, ce repas de la Pâque, comme le repas de la communion, qui est le sacrifice de Christ, c'est là où je veux en venir, au fond, c'est pas quelque chose qui va nous mettre de la pression et qui va être négatif. C'est quelque chose qui est extrêmement positif parce que ce sacrifice est un signe. C'est pas c'est pas autre chose qu'un signe. C'est pas euh, quelque chose qui est là pour être euh, pour nous amener dans le noir, voyez. Mais c'est quelque chose qui, au contraire, on doit le regarder comme ça ramène la relation à Dieu, ça s'oppose à la mort, ça nous amène dans la bénédiction. En fait, c'est ça que j'ai fini par comprendre. C'est que ce repas, c'est pas c'est pas quelque chose qui nous met devant un sacrifice et qui nous va faire piquer la tête parce que moi j'ai été dans beaucoup d'endroits où quand on prend le repas de la communion, c'est quelque chose qui met les gens dans le trou en fait. Ça les lève pas du tout, ça leur amène pas du tout une, une attitude positive, même en eux-mêmes. Alors, oui, bien sûr, on regarde et on contemple la mort de Christ et on s'identifie à la mort de Christ, bien sûr. Mais je le redis, c'est pas la mort pour la mort. C'est la mort pour la résurrection. C'est la mort pour quelque chose d'autre. Et dans cette étude que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que c'était extrêmement important de se rendre compte de ça, que Jésus va donner, que c'est lui qui donne. C'est pas nous qui offrons notre sacrifice, c'est pas nous qui donnons le sacrifice. Non, c'est Dieu qui donne ce sang pour ramener la vie. C'est Dieu qui donne son Fils pour ramener la nouvelle création. Je veux le relier à la nouvelle création. C'est Dieu qui l'offre. C'est pas nous qui faisons ce sacrifice et puis que ben on espère que ça va fonctionner puis que ça va aller. Puis les Lévites c'était ça. Les Lévites dans l'ancienne alliance, ils savaient jamais si la bête elle allait vraiment être correctement sans défaut, sans tâche, sans rien, qu'elle allait être le bon animal quoi. Ça allait bien fonctionner. Ils savaient jamais si le sang était complètement couvert. Le grand sacrificateur quand il rentrait dans le lieu très saint, il savait jamais s'il allait en sortir. Mais nous ça n'a rien à voir avec ça. La nouvelle alliance, ça n'a rien à voir avec ça. C'est le Père, et j'insiste sur le fait, je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'absolution, pour faire l'expiation. C'est ça que je veux qu'on puisse retenir du sacrifice de l'agneau et aussi de ce cœur de Dieu qui crée au travers de cela la nouvelle création que nous sommes. Il fait disparaître l'ancienne création, la création qui vient de la poussière, il la fait disparaître pour faire naître dans le Christ. Donc la Bible, elle va même nous parler de revêtir, pour revêtir l'homme nouveau. Mais ça va très très loin ce terme de revêtir, hein. C'est l'identification à la mort et à la résurrection. Donc ce sacrifice, il devient quelque chose qui rétablit la relation avec Dieu, qui s'oppose à la mort, qui paye pour nous, qui enlève la condamnation, qui enlève la culpabilité et qui nous amène à rentrer dans la vraie vie. Et c'est extraordinaire quand on y pense, parce qu'on se dit, mais alors, il faut vraiment voir le sacrifice autrement que peut-être la manière dont la religion nous l'a montré pendant des années, hein. Et le sacrifice, en fait, il présuppose des relations harmonieuses avec Dieu. Vous remarquez que sans arrêt, Dieu nous invite à sa table. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi autant de fois que vous le voudrez. Donc on a une totale liberté à prendre ce repas, ce pain et ce vin, cette communion avec Dieu, à revivre ce sacrifice, non pas comme quelque chose de négatif, mais quelque chose d'extrêmement glorieux, parce que cette résurrection, c'est pour que nous puissions vivre dans la gloire de Dieu. Et pas seulement le vivre, Dieu dit, je vous ai, Jésus le dira dans Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est fait. Je suis ressuscité. Ils sont, maintenant, ils sont de ma nature et ils sont comme nous sommes. Et maintenant, il faut qu'ils le croient et qu'ils grandissent dans cette révélation de qui ils sont. Donc j'ai trouvé que cette notion de sacrifice, elle était quand même intéressante. Je ne sais pas si je vous avais posé la question, si je vous dis sacrifice, vous pensez à quoi?
Oh, mais je pense que c'est vraiment un rétablissement de la relation avec Dieu. C'est vraiment quelque chose qui s'oppose à la mort et c'est quelque chose pour la vie éternelle et pour toujours. Alors oui, si on a vraiment la vision et la compréhension de l'identification à la résurrection et donc à ce sacrifice que Dieu nous donne. Aujourd'hui, je crois que le sang de Jésus, c'est quelque chose qui nous donne comme un signe extrêmement puissant, hein, qui fait que le royaume des ténèbres, le royaume, on va dire, des morts, le royaume euh, du monde diabolique, ce signe-là, ils le connaissent très bien. Et vous savez quoi? Ils ne peuvent pas nous toucher, puisque nous ne mourrons plus jamais si nous sommes vraiment nés à nouveau, remplis du Saint-Esprit, obéissant à Dieu. Nous ne mourrons plus. Notre corps va nous, va, on va dire, ce petit, bien sûr, un jour partir, mourir, s'en aller, être détruit, mais jamais ni notre âme, ni notre esprit. Et on a un corps glorieux qui, lui, eh bien, je crois qu'il est en train de se préparer pour vivre dans la gloire. Donc, c'est intéressant. Je voulais vous partager ça. Je trouvais intéressant de se dire que c'est capital de le comprendre. Euh, En s'adressant à Israël par l'intermédiaire de Moïse, Dieu lui donne une série d'instructions qui portent sur le sacrifice. Et j'ai pris quelques notes dans Exode chapitre 20, versets 23-26. Je vous le lis. Vous ne ferez pas à côté de moi des dieux d'argent ou des dieux d'or. Un autel de terre tu feras pour moi et tu sacrifieras sur lui tes offrandes et tes sacrifices d'alliance, ton menu bétail et ton gros bétail. Ça, c'est bien entendu du temps de Moïse, hein. Écoutez le verset suivant. Dans tout lieu où je ferai souvenir mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Si tu fais pour moi un autel de pierre, tu ne le construiras pas en pierre taillée, car ton ciseau que tu agiterais sur elle le profanerait, et tu ne monteras pas par des marches sur mon autel afin que ta nudité ne soit pas révélée sur toi. Alors on se dit, c'est quoi tout ce petit bazar qu'on lit dans ces versets? Qu'est-ce que ça fait au milieu, cette histoire de dans tout lieu où je ferai souvenir mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai? Eh bien, c'est parce que en étudiant ce passage, on se rend compte que au milieu de quelque chose qui semble assez chaotique, en fait, Dieu, il met une promesse et il le dit sur l'histoire des sacrifices, parce que je crois qu'il commence à essayer de nous expliquer ce que vraiment fera Jésus pour nous sur la croix. Mais ça, c'est juste dire l'ombre des choses à venir. Mais on voit que dans ce texte, il est exactement au centre, ces deux promesses, elles sont exactement au centre de cette double série de vers, hein, qu'on voit, qui sont mises en valeur et qui, en fait, ça constitue le cœur de ce verset. Et il fait une promesse à Israël extraordinaire, une double promesse. Chaque fois qu'Israël offre un sacrifice à Dieu, Dieu viendra vers lui, il le bénira, c'est la première chose qu'il va faire, et puis ensuite, il viendra vers lui. D'abord, il viendra vers lui, ça c'est la première chose, et il le bénira. C'est les deux promesses qu'il lui donne. Quand tu viendras me faire un sacrifice, je viendrai vers toi et je te bénirai. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous entendiez Dieu vous dire ce soir. Chaque fois que tu me loues, chaque fois que tu m'amènes un sacrifice de louange, chaque fois que tu m'amènes un sacrifice d'adoration, chaque fois que tu m'offres ton cœur, je viens vers toi et je te bénis. Chaque fois que tu vas prendre la communion, chaque fois que tu vas prendre ce pain et ce vin qui représentent le sacrifice de Jésus pour toi, Dieu vient et il te bénit. Et j'ai fini par voir que cette table de la communion, cette table du repas du Seigneur, cette table, cet autel euh, impressionnant, Dieu nous dit depuis le début, je veux venir et je veux te bénir. Après, il y a plein d'histoires qui vont peut-être bouger dans votre esprit, l'histoire avec Gédéon, l'histoire, tous ceux qui ont bâti des hôtels, en fait, on se rend compte que Dieu vient et les bénit. Le sacrifice, c'est pour que Dieu vienne et qu'il puisse nous bénir. Et aujourd'hui, nous, on n'a plus besoin de faire, évidemment non, hein, tous ces sacrifices comme dans l'ancienne alliance, mais la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus. La nouvelle alliance dans son corps et dans son sang, dans le pain et dans le vin que nous prenons en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, c'est parce qu'il vient vers nous et qu'il veut nous bénir. Donc, dans ce temps de Pâques, frères et sœurs, Dieu veut venir nous bénir. Et c'est vraiment quelque chose, je trouve, qu'il faut relever parce que il me semble qu'on n'en parle pas assez. Je ne vais pas aller plus loin parce que l'étude est grosse, lourde et importante et je ne vais pas aller là-dessus. Je ne vais pas continuer sur le sacrifice, mais je voulais vous laisser ça ce soir. Alors, on voit, je vous redis, que l'aspersion du sang, c'est pour les gens obéissants, hein. Donc, l'importance de faire ce que Dieu nous demande et
c'est ce qui fait que Jésus sait, hein, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, c'est-à-dire elles m'obéissent, c'est ça que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que c'est le sacrificature dans la réalité de nos vies? J'aimerais avancer un petit peu sur le sujet. La sacrificature, ce n'est pas une mécanique, hein, à apprendre, ni même une application de principe, pas du tout. Nous ne sommes pas juste en train de comprendre quelque chose, c'est bien plus que ça. Il s'agit d'amour et de sacrificature. Donc, en fait, nous apprenons une manière d'aimer. Et nous nous assurons que celui que nous aimons, il va entrer en possession de ce qu'il attend. Et là, je suis vraiment en train, je crois, de parler d'une réalité spirituelle que le cœur de Dieu veut nous communiquer. Dieu ne nous parle que d'amour. Dans toutes ces histoires de sacrifice, dans ces protocoles, ces modèles glorieux que l'Ancien Testament nous fait voir comme des ombres, hein, des ombres, on va dire, et qui là se précisent maintenant vraiment fortement dans la Nouvelle Alliance, eh bien, on apprend une manière d'aimer. Et la rencontre de Melchisédek, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous qui m'écoutez, mais vous savez, la rencontre de Melchisédek, là encore, j'ai fait une étude sur Melchisédek, j'ai été chercher plein d'images. Il y a énormément de représentations de Melchisédek et d'Abraham qui se rencontrent, qui se parlent, et où véritablement les, les, les pères de l'Église, on va dire, tous ceux qui ont cherché et qui ont cherché à creuser, à voir, à trouver les mystères qui se trouvent dans cette relation entre Melchisédek et Abraham. Et il y a une dimension là encore extrêmement forte parce que Melchisédek étant Jésus, hein, alors ce parfaitement homme, le mot hébreu pour les trois hommes qui s'avancent vers Abraham, dont il est question avec Melchisédek, le mot est vraiment le mot homme, pas le mot ange, hein, vous pouvez rayer votre Bible. Littéralement en hébreu, c'est le mot homme. Donc cet homme, c'est déjà Jésus qui vient vers Abraham et qui va lui expliquer tout ce que Dieu veut faire au travers de donner ce sang. C'est, je vous le redis, dans Lévitique 17, c'est Dieu qui donne le sang, qui donne la vie, et c'est Dieu qui va vouloir mettre un signe sur tout son peuple, toute sa prêtrise, sur vous et moi, parce que nous sommes ces sacrificateurs. Donc déjà, je crois que Abraham l'entendait de la bouche de Melchisédek qui lui disait, voilà, tu vois, toute cette dimension de donner la vie, de redonner la vie, de une nouvelle création qui va vivre d'une manière différente, qui sera totalement autre chose. Mais il faudra que moi, je revienne m'incarner pour devenir homme, parfaitement homme, et que je donne ma chair, que ma chair se fasse péché pour que je puisse ressusciter, que j'aille chercher ma chair, que je remonte dans les cieux et qu'ils puissent alors voir qui ils sont, une chair plus née de la poussière, mais née d'en haut, née des cieux. J'espère que vous pouvez le voir, ça. J'espère que vous pouvez voir que c'est déjà ce que Melchisédek explique à Abraham et qu'Abraham comprend pourquoi Melchisédek lui offre le pain et le vin et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener sa dîme. Parce qu'il va dire, il avait compris, Abraham, on vient jamais à Dieu les mains vides et lorsqu'on vient à Dieu, on lui amène quelque chose qui va pouvoir multiplier. Et Abraham, du reste, a été très riche toute sa vie. Je pense que c'était juste la bénédiction dont il est question. Lorsque on obéit, et Dieu sait si Abraham, il a eu ses petits moments de doute et de difficulté, mais c'est quand même un homme qui a vraiment obéi à Dieu, qui a vraiment essayé de suivre Dieu, et regardez comment il a été béni toute sa vie. Donc, on peut voir déjà des similitudes très fortes entre le tabernacle et l'épouse. Je vais aller terminer mon sujet sur la similitude entre ce tabernacle, je vous rappelle qui est Christ, hein, et l'épouse. L'aspect de la sacrificature, mais aussi de ce mariage qui se prépare, parce que quand je vous disais qu'on parlait d'amour, c'est de ça dont je parle aussi. Je parle d'un mariage qui se prépare. Vous savez, quand on prend la communion, le pain et le vin, que ce soit chez les catholiques, chez les protestants, peu importe, on annonce le retour du Seigneur. Mais on annonce quoi aussi? Et le repas des noces. On annonce le fait qu'il va y avoir un mariage. Il est question d'amour. Tout ce dont on est en train de parler, c'est de l'amour et rien que de l'amour. Et il y a vraiment cette similitude entre les deux. Le tabernacle, ça part d'une maison dans laquelle Dieu vient habiter.
il est question d'une vie commune. Il est question d'une vie en couple, en famille. La maison, elle est rattachée à l'idée de la famille, du mariage. Donc, c'est une question d'amour. Dieu, il est l'âme du tabernacle. Il le fait vivre. Il en occupe le centre. Euh, notre bien-aimé et l'aimer que notre âme aime. Hein. Nous retrouvons cette centralité du roi à l'intérieur du tabernacle. Ça rejoint l'importance d'un père, mais pas seulement, d'un époux. Donc, vous voyez, je vais sur l'idée de cette incroyable révélation à la fois de ce sacrifice que Dieu nous offre. Il l'amène par tout ce, d'Abraham à Moïse, par tout ce tabernacle qui nous explique véritablement qui est Yeshua et ces modèles de vie dans lesquels on devient sacrificateur, on devient une nation sainte. Il y a une affaire très forte de sainteté et d'obéissance, et je crois qu'on y revient beaucoup dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et puis, il y a cette notion de mariage. Et cette maison dont il est question, il y a une espèce d'explosion de couleurs, de beauté. Euh, si vous y réfléchissez, vous pensez l'or, les habits royaux. Il nous dit, nous sommes un sacerdoce royal. Et on voit bien comment ces habits royaux, ils étaient. Ça nous parle d'énormément de choses. Cette beauté de Dieu, beauté de l'époux, beauté de cette mariée aussi. Il y a tous ces parfums, tout ce mariage qui est là. Dieu aime certains parfums et il en fait énormément mention dans le tabernacle, puisque dans le lieu saint, cet autel des parfums, il est juste devant le voile qui permettrait d'entrer dans le lieu très saint. Aujourd'hui, plus besoin de voile, mais nous devenons ce parfum. Et lorsque nous adorons Dieu euh, sur l'autel de sa présence, j'ai envie de dire ça comme ça, notre louange, c'est quoi si ce n'est des parfums qui montent jusque dans les narines et dans les oreilles de Dieu. Finalement, c'est cela dont il est question dans l'Apocalypse. Hein. Les prières des saints, Apocalypse 5, ce sont les coupes qui sont remplies de ces prières. Et lorsque ces coupes sont pleines, eh bien, elles retombent sur la terre et elles bénissent le monde. Donc les sacrificateurs, on en parle dans Apocalypse 19, ils étaient vêtus de fin lin. Je vous lis juste ce verset, Apocalypse 19, versets 7 et 8. Réjouissons-nous, ça va aussi avec le sacrifice. Il faut, je ne crois pas, voir les choses comme des wagons séparés. Il faut voir comme un tout. L'écriture, parfois, elle nous permet de faire une espèce de synthèse. Alors, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Tout ce que nous vivons, ne l'oubliez pas, c'est par amour, c'est pour de l'amour, et c'est parce qu'il y a ce mariage, ces noces que Jésus attend avec beaucoup de patience, il me semble. Hein. Et il lui a été donné, verset 8, de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Il n'est pas question des pécheurs, bien entendu. Donc il est question de nous, de qui nous sommes. Les sacrificateurs, ils portaient ce fin lin en réponse à la justice de leurs œuvres. Ils sont vêtus comme l'épouse. Est-ce que vous avez la certitude que vous faites des œuvres justes et que vous êtes vêtus d'un fin lin et que c'est pas du tout pour ce que vous faites, mais c'est parce que Christ en vous fait ses œuvres et que ce sont ses œuvres à lui et qu'elles sont parfaites et qu'elles sont justes et elles vous revêtent de qui il est et de ses œuvres à lui qui sont aussi celles que vous faites. Donc, je trouve intéressant d'y penser. Euh, dans le tabernacle, on voit la préfiguration de l'épouse, de l'époux qui sont déjà présents. Il y a beaucoup d'autres éléments, hein, les pierres précieuses, les clochettes. Tout ça, ça parle de mariage, franchement. Et tout nous parle que de ça. Et moi, je vois déjà que au travers de cette porte de Pâques, on repasse chaque année, vous savez, c'est des cycles. Et ces fêtes, ce sont des rendez-vous, des moeds, c'est-à-dire des moments très, très particuliers où Dieu veut faire descendre une bénédiction. Parce que si nous comprenons vraiment ce qu'est le sacrifice, comme je viens de l'expliquer, alors très lapidairement, mais quand même, je pense que ça aide un petit peu, où le sacrifice, c'est pas quelque chose qui va être resté dans le fait de payer quelque chose ou de devoir quelque chose. Non, non, c'est juste un cadeau. C'est
Dieu qui nous offre la vie, qui nous offre la réconciliation, qui nous offre cet incroyable euh, effacement de la dette. Tout est accompli en Christ et nous pouvons rentrer dans une vie où tout est possible, où notre foi peut nous amener à croire tout ce que la Bible nous donne comme promesse. Alors bien sûr, c'est un travail et ça va prendre du temps, mais on peut aller très très loin dans la révélation si on veut bien prendre le temps. Donc il y a tout cet aspect, on va dire, merveilleux et magnifique de ce mariage, de la sacrificature, qui sont vraiment dans ce tabernacle. Et on revient à Ésaïe 61, au verset 10, qui nous dit, « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. » Si c'est pas ça, pas qu'il faut m'expliquer. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, hein, la sortie d'Égypte, la sortie de l'enfer, de ce monde où le diable régnait, pour nous dire, Dieu nous transporte dans le royaume de sa lumière, de sa justice. Nous sommes justes grâce à lui. Donc, eh bien oui, nous produisons des œuvres justes, puisque nous sommes justes grâce à lui. Et comme le fiancé sort d'un diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Ça, c'est le verset 10. Donc Ésaïe, là, il parle de la restauration d'Israël à la fin du chapitre 61. Très intéressant, allez le lire chez vous quand vous aurez du temps. Il est question de mariage, hein, où le fiancé il s'orne, en hébreu. Cohen, c'est le sacrificateur et il est orné. Et c'est de cette nouvelle création dont je nous parle ce soir. Parce que nous sommes une nouvelle création qui était déjà là dans l'ancienne alliance, mais comme une ombre. Et aujourd'hui, il faut qu'elle soit révélée pour qu'on puisse la voir, qu'on puisse voir qui est Jésus, mais qui nous sommes nous aussi. Donc cette sacrificature, évidemment, elle n'est pas seulement euh, sacrificature en termes de prêtrise, mais on va dire que c'est aussi une sacrificature militaire, on pourrait dire ça comme ça. C'est une guerre d'autel. Nous sommes dans une guerre spirituelle et la sacrificature, la prière, la prédication, la louange en tant que sacrifice, c'est parce qu'à l'autel de Dieu, nous rentrons en guerre et que nous gagnons nos guerres alors que nous allons adorer Dieu. Regardez tout ce travail, cet incroyable combat qui s'est passé entre Moïse et Pharaon. Et d'ailleurs, sur Netflix, il y a une petite série que j'ai regardée sur Moïse, très intéressante. Vous pourriez aller la voir pour ceux qui avaient cette application, enfin cette possibilité d'aller voir Netflix. C'est nouveau, ça vient de sortir, c'est sur Moïse. Il y a 3 séries, je crois. Euh, Magnifique. Ah, ça va vous parler. Et vous allez voir combien cette confrontation, c'est vraiment quelque chose qui rappelle cette guerre dans laquelle nous sommes. Et Pharaon, il nous balance ses plaies sans arrêt. Mais nous, comme Moïse, nous revenons, nous allons, nous persévérons parce que nous voulons aller adorer. Et nous sommes déjà des adorateurs, hein. Mais vraiment, ça m'a beaucoup parlé de regarder ces 3 petites séries et ça m'a inspiré aussi. Donc, la promesse d'une union parfaite avec Jésus, c'est là où je veux aller. Une des choses qui va nous donner des forces, c'est la perspective du mariage avec Jésus. Et moi, j'aimerais bien qu'on ne l'oublie pas. Mais moi, je ne veux pas l'oublier. Parce que je vous l'avoue que parfois, je pourrais bien l'oublier. Dans tout ce que je traverse, des fois, j'oublie complètement qu'il y a cette histoire de mariage. Donc, je la ramène ce soir en me disant, le sacrifice, le don de son fils, le don de cette Pâque qui nous fait sortir de, des ténèbres, pour pas dire l'Égypte, mais des ténèbres, hein, et qui nous transporte dans un autre monde, le monde de Dieu. C'est pour ce mariage, il ne faut pas l'oublier. Et c'est ce qui va nous permettre de persévérer. Ça, c'est ce que je crois. C'est plus qu'une cérémonie, c'est la promesse d'une union parfaite avec Jésus. Vous savez, on a tous rêvé, en tous les cas, les filles, j'en suis sûre, du prince charmant. Les hommes, j'en suis moins sûre. Mais nous, les filles, on a tous rêvé du prince charmant. Et on sait très bien que ça n'existe pas. Mais pourquoi ce rêve? Parce que je pense qu'il est là, il est dans notre inconscient, humain, mais spirituel aussi. Il y a ça, il y a ça, ce mariage qui est là. Et écoutez, on peut peut-être avoir raté son mariage sur la terre, mais celui-là, on ne le ratera pas, je vous promets. Celui-là, il va bien se passer et il va être extraordinaire parce que c'est la grande promesse de l'Écriture. Au fond, quand on est autour de la table de la communion,
Je vous invite, lundi 22 avril, nous allons partager des révélations sur la table de la communion, la, la table de la Pâque, la table de l'amour, la table de l'union parfaite, la table de la nouvelle création. C'est beaucoup de choses, cette table. Et, et, et vous allez voir comment on peut rêver autour de cette table. Eh bien, c'est avec son règne, c'est avec toute sa création, cette promesse d'une union parfaite et de ce mariage, eh bien, il nous est vraiment promis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Gethsemane ou Gethsemane, c'est la même chose, on dit les deux manières de dire sont justes. Il s'est passé quoi? L'épisode du pressoir, on va dire ça comme ça, hein. C'est l'étape décisive du drame de la rédemption qui s'est déroulée secrètement entre le Père et le Fils. Il y a eu cette, à mon avis, cette discussion entre le Père et le Fils, et puis ils ont décidé que oui, il y aurait à traverser cette kénose, c'est-à-dire ce dépouillement de soi. Souvenez-vous, c'est un modèle de vie pour nous aussi. C'est pour ça que j'en reparle. Nous comprenons cette nouvelle création, comprenons par la foi, bien sûr, hein, cette nouvelle création, si nous comprenons par la foi euh, l'incontournable dépouillement que nous devons vivre, exactement comme Jésus l'a vécu. Il a été le premier acte accompli par le Fils de Dieu en vue de créer la nouvelle nature céleste de l'homme dans laquelle celui-ci va vivre. Vous et moi, nous y sommes. Hein, nous y sommes. Nous sommes dans la nouvelle création. Même si nous voyons très peu de qui nous sommes, nous commençons à voir un petit peu. J'espère qu'on en verra plus, hein, d'ici qu'on avance dans notre vie. Mais voilà, cette kénose, ce dépouillement, c'est notre modèle. Jésus l'a fait, nous allons le faire. Je vous rappelle que le sang ne fonctionne que pour ceux qui obéissent à Jésus. Le deuxième acte qui a été important, assurément, c'est l'incarnation. Par l'incarnation, le Fils de Dieu, il a assumé en sa personne divine le corps d'un serviteur, celui de l'homme, et il se l'est approprié pour toujours. Donc, je répète, le premier acte, le dépouillement, le fait de voir dans l'identification à la mort de Christ que nous sommes morts à notre vieille nature. Lui, Jésus, il ne vit pas ça, c'est pas, il n'a pas ce problème-là. Lui, il n'a aucun problème, hein. Simplement, il accepte de vivre la kénose, c'est-à-dire le dépouillement de sa gloire pour descendre dans qui nous sommes dans la chair et devenir dans sa chair qui nous sommes. Et il va se revêtir de cette ancienne nature que nous étions, de pécheurs, de ténèbres, de malédictions, pour l'emmener à notre place dans la mort. Donc il amène cette chair qui, lui, il n'a jamais péché dans sa chair humaine, mais il prend cette chair, il peut le devenir pour nous puisqu'il est parfaitement homme et il descend dans les enfers et il devient pour nous, il paye le prix pour qu'on puisse un jour être béni et vivre, entrer dans cette union, c'est devenir cette nouvelle création avec un but que Dieu n'a jamais, il n'a jamais abandonné cette idée, hein, c'est qu'on se marie, cette union avec son Fils, le Christ. Quel mystère, mes amis. Et donc, je veux redire que cet acte de l'incarnation, je suis beaucoup à réfléchir sur l'incarnation. Il meurt dans sa chair reste dans le tombeau, il descend aux enfers en tant qu'homme. Donc, cette chair qu'il devient, en termes de ténèbres, de malédiction, elle descend pour nous, mais il remonte avec sa chair qui n'a jamais péché. C'est un immense mystère dans lequel il faut laisser le Saint-Esprit nous emmener. Et par cette incarnation, je le redis, il assume en sa personne divine le corps d'un serviteur. Donc, nous aussi, nous sommes que des serviteurs. Comme Jésus, le modèle, nous sommes là pour servir. Et on voit bien comment Jésus l'a montré en lavant les pieds des disciples. Pierre, il ne voulait pas, mais Jésus lui a dit, attention Pierre, attention. Attention Pierre, si je te dis qu'il faut que je te lave les pieds, parce que lui, il avait son interprétation charnelle. Mais non, mais toi, tu ne peux pas me laver les pieds. Mais Jésus, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il voulait lui dire, je te montre le modèle. Voilà ce qu'il faut que tu fasses à tes frères. Et Pierre va
le comprendre, je pense, beaucoup plus tard, mais il va le comprendre et il va vraiment le vivre. Et ça va être extrêmement puissant dans la vie de Pierre. Mais Jésus se l'est approprié pour toujours, on va dire, ce rôle d'homme serviteur. Donc l'incarnation, ça a été l'événement le plus important qui a eu lieu au ciel et sur la terre, pour rattacher l'homme à Dieu pour toujours. Sans cette incarnation, on ne pouvait pas. On ne pouvait, et Jésus ne pouvait pas non plus. Et Dieu, il fallait que Dieu devienne qui nous sommes au travers de ce Fils. Et puis la troisième étape, l'étape décisive de la rédemption, elle a été celle par laquelle le Christ, il a délivré l'homme de la mort et de la malédiction. Il nous en délivre. C'est à Gethsémane que le Christ, priant son Père avec une violente clameur, avec des larmes, et voilà ce que nous dit Hébreux, chapitre 5, verset 7, je vous lis juste ces passages, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, dans les jours de sa chair, il y a un mystère à comprendre dans cette histoire de chair. Quand j'ai travaillé sur la puissance de la résurrection, l'année dernière, j'ai commencé à voir, après la mort de mon deuxième fils, j'ai été travaillée par la mort et la résurrection, ça paraît normal, hein, et en fait, euh, j'ai vu qu'il y avait vraiment un mystère au travers de la chair de Jésus qui descendait, et comme nous le dit ce passage, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Ça, c'est ce que le livre des Hébreux dit, dans les jours de sa chair. Je trouve ça intéressant d'y penser. Et je revois, en travaillant sur ces textes de la résurrection, que Jésus, il va, il remonte avec sa chair, il remonte avec sa chair dans les cieux. Et sa chair, c'est notre chair. Ce que vous pouvez voir, si vous êtes des croyants et que vous voyez cette révélation et vous entrez dans la révélation, c'est comme Nicodème, hein, il faut voir pour entrer. Vous voyez cette révélation, vous rentrez dedans et vous dites, mais la chair de Jésus, sanctifiée, c'est ma chair. Parce que ça, c'est notre corps de gloire, je crois, celui que nous serons lorsque nous le verrons. Sur cette terre, nous restons dans un corps d'humiliation. Ça, c'est ce que la Bible dit, parce que ça nous garde dans l'humilité et dans le service. Mais la Bible nous dit que lorsque nous le verrons tel qu'il est, nous serons. Et je crois que le corps de chair de Christ qui est remonté totalement saint et sanctifié, glorifié, c'est notre corps aussi, d'une certaine manière. Alors Luc 22, 44 nous dit quoi? Étant en agonie, on parle de Jésus, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc il confie à ses disciples à quel point la tristesse l'avait envahi. Et il va dire ceci dans Matthieu 26, mon âme est triste à en mourir. Ensuite, il prie avec lui Pierre, les deux fils de Zébédée, et puis il commence à éprouver une immense tristesse jusqu'à des angoisses. C'est parfaitement un homme, Jésus. Ah, on a tendance à dire, ouais, mais c'est Dieu. Non, 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 non. Il est parfaitement homme et il vit véritablement des angoisses très profondes. Et au verset 38 de Matthieu 26, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Je crois qu'il sent la mort. Il sent qu'il va mourir. Et ça le rend extrêmement triste. Et la raison profonde de cette angoisse, elle a été dévoilée euh, si violemment, à mon avis. Elle a tellement secoué son âme que jusqu'à 3 fois, Jésus va dire, est-ce que tu peux m'enlever cette coupe? C'est cette coupe, en fait, de son sang, mais que nous buvons, nous, je crois, aujourd'hui, parce que, au fond, ce sang qu'il a versé et qui va devenir le sang d'une humanité déchue, eh bien, lui, il va pouvoir nous offrir la coupe du salut, la troisième coupe, la coupe de la communion, la troisième coupe du céder, où on va, là, on va vraiment saisir qu'on boit le sang de sa vie. Il nous offre, Dieu le Père, ce sang pour qu'on ait la vie. Et c'est Dieu qui nous l'offre. On n'a rien à mériter. On n'a pas de sacrifice à faire, plus que ça, qu'à croire que le sacrifice de Jésus est largement suffisant. Il n'y en a qu'un et il n'y en aura plus jamais d'autre. Donc cette coupe, j'insiste un peu sur cette coupe. C'est intéressant parce que
lundi soir, on va aller beaucoup sur ces coupes pour la Pâque que nous allons vivre on va dire, en alignement avec notre famille en Israël. Cette coupe, la vérité, c'est que cette coupe, elle représentait aux yeux du Christ comment il devait boire les péchés et l'infamie de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu dans ce passage de mon âme est triste jusqu'à la mort. Est-ce qu'il faut que je boive cette coupe? Oui. 3 fois, le père va lui dire, mon fils, il y a pas d'autre solution. Donc, il va la boire, mais il voit qu'il boit nos péchés, il boit l'infamie, il boit l'iniquité de toute l'humanité. Et comment il devait apparaître publiquement sur la croix, chargé des fautes les plus scandaleuses des hommes. Imaginez le pire, et puis voilà, c'est ce pourquoi il meurt. Adultère, meurtre, blasphème, pédophilie, tout ce que vous voulez, euh, que vous connaissez de l'horreur d'une humanité déchue. Et au seuil de la crucifixion, il devait décider. Vous vous rendez compte, il y a un choix encore qui est là. Devant Jésus, il y a un choix. C'est pour ça que je voudrais vous faire voir son obéissance ce soir. Il y a un choix. Il doit décider. Il va accepter d'être l'auteur de toutes ses fautes ou pas, pour que sa crucifixion et sa mort soient possibles. Et pour qu'elle puisse accomplir pour nous ce que nous, Dieu ne va pas nous demander finalement. Autrement, s'il se présentait en sa qualité d'innocent, de saint, comment pourrait-il être condamné à mort? Bah, non, non, il n'y avait pas de condamnation. Comment est-ce qu'il pouvait mourir alors que seul meurt l'homme pécheur? Ça contredisait ce que Dieu disait dans sa parole et dans sa loi. Comment pourrait-il être maudit sur la croix alors que seul est maudit par Dieu celui qui blasphème contre lui? Donc il fallait qu'il devienne blasphémateur. Le Fils de Dieu incarné, absolument saint, glorieux, pouvait-il accepter de comparaître devant son Père, identifié à l'homme adultère, à l'homme impur, à l'homme meurtrier, au pédophile, au blasphémateur, et sans parler de tout ce qu'on n'a pas nommé? Comment ça serait possible? Alors que la relation entre lui et son Père ne pouvait pas admettre cela. Ce n'était pas possible. Même nous, parfois, on a un peu du mal dans nos vies. Hein. Quand Dieu nous demande dans l'intercession de nous identifier à certaines choses, c'est difficile. Certains pardons, c'est difficile. Oui, mais c'est pas juste. Vous croyez que c'était juste pour Jésus? Il n'y a rien de juste. Nous, nous sommes à regarder le modèle de l'obéissance de Jésus face à son Père pour que nous, on puisse devenir cette nouvelle création. Ouais. Parce que la caractéristique première et la plus importante du Fils, c'était sa parfaite docilité envers son Père. L'unique nature du Père et du Fils, c'était absolument saint, une nature sainte. Comment le Fils pourrait-il se tenir comme ça devant son Père? C'était quand même très compliqué. Et il est clair que Jésus, il a frémi. Il a été horrifié devant l'éventualité de comparaître coupable de blasphème devant son Père. Moi, je pense que c'est certainement pour ça que 3 fois, quand même, il a dit on n'a pas un autre plan. Et puis cette supplication pour demander si cette coupe, on ne pourrait pas l'éloigner, parce qu'elle est difficile, cette coupe. Et puis il a sans doute persisté à refuser que lui soit attribué personnellement tout ça, quoi. Parce que c'est quand même très gros. Tous ces péchés, cette coupe horrible qu'il faut boire. Et c'est là qu'entre en jeu l'incarnation. Et moi, c'est ce que je comprends. C'est là qu'entre l'importance de l'incarnation, c'est-à-dire la nouvelle position du Fils devant le Père qui porte sur lui ce qui originellement ne lui appartenait pas, à savoir la chair humaine. Je vous rappelle, la chair, c'est l'âme et le corps. L'âme et le corps sans Dieu. Le fait que l'homme s'est séparé de Dieu par désobéissance, il était coupé de la gloire. Il n'y a plus de gloire. Plus possible que l'homme puisse reconnecter. Alors j'ai trouvé intéressant que mon ami Yuval Yanet me dise, je lui ai vraiment demandé quel est le mot le plus juste pour le terme communion en hébreu, dans une tête d'hébreu, de juif, quoi. Et, parce qu'il est juif. Et il me dit,
communier. Alors, il me sort son nom en hébreu que j'ai pas retenu, koinonia en grec, et il me dit connecter. Connecter. Donc, pour qu'on puisse connecter à Dieu. Vous savez ce que c'est qu'une connexion? Et vous savez ce que c'est quand on n'a pas de connexion. Hein, quand on n'a plus de connexion, on n'a plus rien. Et quand on a la connexion, on a tout. Et en fait, la communion, ça te donne tout. C'est comme, voilà, c'est un téléchargement impressionnant des cieux. Donc, la volonté du Fils, elle comprend désormais un élément qui n'était pas le sien, de la chair humaine. Pensez à ça, l'âme et le corps, et qu'il a assumé. Il a assumé toutes nos âmes, toutes nos déviances, tout le côté tordu, tout le côté d'une âme sans Dieu, ce que ça peut devenir, et il a assumé la chair, le corps. Or, celle-ci, en lui, c'était absolument sain. Et il y a quelque chose, je crois, qui quand même, il y a une lutte de se dire, je deviens ça, quoi. Est-ce qu'il faut que je devienne ça vraiment? Et le père dit oui, oui, c'est pour eux. C'est là que la crise, elle parvient à son plus haut degré de tension, à mon avis. Et c'est là où les grumeaux, ils commencent à sortir de sa peau, hein, parce que ça devient extrêmement difficile. Et que le père lui dit à chaque fois, mon fils, il n'y a pas d'autre coupe que celle-ci. Donc le fils incarné, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il remet sa volonté au père. C'est aussi notre histoire. C'est aussi le modèle qui nous montre. Uniquement par obéissance au père. Uniquement pour ça. Il accepte de boire la coupe des péchés de l'humanité. Uniquement par obéissance au Père. Que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Luc 22, 42. C'est un cri, hein. Mais vous savez, c'est un cri pour nous aussi aujourd'hui, surtout dans des temps comme aujourd'hui, où le Christ en nous nous demande de vivre d'une certaine manière. Et on lui dit oui, on veut, Seigneur. Et puis il y a en nous ce combat. Alors si Jésus l'a eu, ce combat, moi j'aimerais nous mettre à l'aise. C'est un petit peu pour ça que je vais là-dessus ce soir. Tu as un combat? Bah, si Jésus en a eu un, c'est normal que tu en aies un. Et je crois qu'il faut accepter qu'on ait ces combats, demander beaucoup d'aide au Saint-Esprit qui est en nous et qui vraiment, l'autorité et le pouvoir nous a été donné, ils nous ont été donnés les deux. Luc 10, 19, hein, je vous ai donné tout pouvoir, toute autorité. Sur, d'abord sur vous, c'est-à-dire votre chair qui n'est pas encore convertie. Vous avez, mais il faut lutter. Il y a une vraie lutte. Et je voudrais juste qu'on puisse faire le parallèle, parce que Jésus aussi, lui, il a eu cette lutte, lui-même, en tant qu'homme. Et c'est là hein, que ça s'est réalisé, l'œuvre de la rédemption, elle s'est réalisée là, à Gethsémané, au pressoir. Au pressoir, vous savez, c'est là où les olives, avec leurs noyaux, elles sont pressées jusqu'à donner de l'huile. Et nous sommes les enfants qui sont oint. Oint, ça veut dire huile. Donc, si tu veux pouvoir donner de l'huile, va à Gethsémané, laisse le pressoir faire de l'huile, mais mets un sens à tout ce que tu vis. Sinon, c'est juste horrible. Jésus, il avait un sens à ce pourquoi il allait traverser ces moments difficiles. Et nous aussi, le peuple de Dieu, nous traversons des moments extrêmement difficiles. Nous avons de la pression. Hein, puis des fois, j'ai l'impression que c'est la première pression à froid qu'on se prend. Hein. Et vous savez ce que c'est, l'huile d'olive, première pression à froid? C'est grosse pression sur nos vies. Mais pour nous, ça va amener l'huile. Pas besoin de sang pour nous aujourd'hui, à part de le boire comme un cadeau, parce que celui qui boit mon sang, celui qui mange mon corps, je demeure en lui, il demeure en moi et il a la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on veut de mieux? Ça, c'est quand même extraordinaire. Mais aujourd'hui, il y a cette production de l'huile vers lequel euh, on va et dans lequel on est. On est dans ce pressoir, ce Gethsémani que Jésus a traversé aussi. Et voilà un modèle qui nous encourage quand même, sachant que il est ressuscité et nous aussi. Donc, il y a un silence de Christ face aux accusations. Et c'est quelque chose que je voudrais partager ce soir. Il y a un silence. La peine de mort que devait subir le Christ, la malédiction et la peine de mort et la malédiction entière.
devait être attesté, ratifié par tous les peuples de la terre, représenté par un tribunal universellement reconnu, présidé par un juge, parce que c'est là où se trouvaient les affaires dans les cieux aussi, hein. Et c'est ce qui s'est passé à l'issue de Gethsémanée. Jésus a été arrêté, vous le savez parfaitement. Il y a eu les comparitions qui ont eu lieu, et puis devant les diverses autorités. Et l'élément capital à remarquer, ça a été l'attitude de Jésus face à toutes les accusations portées contre lui. Devant le Sanhédrin, tout comme devant Hérode et Pilate, Jésus, il resta déterminé à ne rien répondre et de ne se défendre d'aucune des accusations portées contre lui. Ça y est, c'était clair dans son esprit. Oui, tout ce dont on l'accusait, il allait accepter. Et le fait d'accepter de l'être, en ce temps-là, ceux qu'on accusait, s'ils ne disaient rien, eh ben, c'est qu'ils étaient coupables. Donc Jésus, en ne disant rien, il était coupable. Et le Christ, il s'est ainsi chargé de toutes les fautes de l'humanité, il s'est identifié à l'homme pécheur, malfaiteur, corrompu, inique, blasphémateur contre Dieu. Et en fait, il s'est identifié de telle manière que sa condamnation, elle devenait légale, parce qu'il acceptait que tout ce de ce dont on l'accusait, il acceptait cette condamnation. Regardez quelque chose d'intéressant. Devant le grand prêtre, Marc 14, 60-61. Alors le grand prêtre, se levant devant l'assemblée, interrogea Jésus. Tu réponds rien? Qu'est-ce que ces gens attestent contre toi? Mais il se taisait, il ne répondait rien. Donc devant le grand prêtre, il ne dit rien. Devant Hérode, Luc 23, 9-10. Il interrogea donc avec force parole, hein, mais il ne lui répondit rien. On parle de Jésus. Cependant, les grands prêtres et les scribes étaient là, qu'il l'accusait avec véhémence. Il répond rien. Devant Hérode, il répond rien. Devant Pilate, Marc 15, 4-5. Pilate l'interrogea de nouveau. Tu ne réponds rien? Vois tout ce dont il t'accuse. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate était étonné, parce que la détermination de Jésus à ne rien dire, à ne pas se défendre des accusations portées contre lui, c'est très clair. C'est très clair pour ce tribunal. Il devenait coupable de toutes les fautes qu'on lui attribuait. Il devenait coupable contre lesquelles il ne répondait rien. Donc sa condamnation, elle est bien là. Jésus devient coupable par son silence. C'est ça, ça m'a marqué. Il s'est chargé de toutes les fautes de l'humanité et en acceptant volontairement d'être élevé sur la croix, eh bien, sur le bois, il a porté toutes nos fautes dans son corps. Retenez bien ce que je vous dis là. Toutes nos fautes dans son corps. 1 Pierre de 24. Donc voilà, il porte dans sa chair l'humanité entière avec tous ses péchés, sa malédiction et sa honte. Et c'est tout à fait étonnant. Et je voudrais m'arrêter ce soir et prier sur cela. Mes frères et mes sœurs, nous entrons dans un temps où il va falloir apprendre à nous taire, comme Jésus l'a fait. Parfois, il faut se justifier et témoigner et parler, mais il va y avoir des moments où il ne va pas falloir parler. Il va falloir savoir se taire et laisser les cieux parler pour nous. Et je prie ce soir que vous soyez encouragés par le modèle que vous voyez dans le Christ. Ce modèle, il doit devenir le nôtre. Et nous aussi, nous devons passer par ce chemin qui s'appelle, Jésus c'est le chemin, de vérité pour avoir cette vie. Nous l'avons déjà, mais marcher dans cette vie éternelle et pouvoir ressusciter avec Jésus lorsqu'il revient, hein, évidemment. Et donc, cela, je crois que ça passe par ce chemin de parfois savoir ne rien dire. Et c'est ce que je prie. Je prie que pour toi qui m'écoutes ce soir, dans ton cœur, le Saint-Esprit puisse te faire voir qu'il va falloir se taire parfois. Il va falloir laisser les accusations se lever contre nous. Il ne va pas falloir se justifier. Il va juste falloir apprendre à pardonner. Et que cette union avec Christ, nous la vivons parce que comme est Christ, tel il est, tel nous sommes, et qu'aujourd'hui, notre pardon aux offenses, notre pardon à l'injustice, notre pardon à l'iniquité, notre aimer nos ennemis, bien qu'ils soient parfois méchants et cruels, c'est ce qui va maintenir le royaume de Dieu pour le moment sur la terre au travers de nous.
Donc c'est ce que je prie que vous soyez. Je prie que vous puissiez voir ce modèle qui vient des temps anciens, qui vient des temps passés, mais qui est toujours là, vivant, et que Christ en vous va vous aider à faire ce chemin qu'il a déjà fait lui et que nous faisons avec lui aujourd'hui et qui nous fait marcher dans sa victoire. Frères et sœurs, soyez bénis et que ce cours vous encourage parce que vous marchez dans la victoire que lui, il a offert pour nous, pour vous. Il a tout accompli. La victoire, elle est là. Maintenant, il faut marcher dedans selon les modèles qu'il nous montre. Et ces modèles-là, eh bien, c'est ce roi qui se dépouille, qui se fait serviteur, et puis qui, d'une certaine manière, il se donne. Il se donne dans l'union, il se donne pour nous, et le Père le ressuscite pour toujours. Donc, c'est juste merveilleux. Voilà, soyez bénis, et on se retrouve la semaine prochaine. Je vais finir le cours la semaine prochaine, et je, peut-être, je pense qu'on aura peut-être un Zoom euh, lorsqu'on va se retrouver après les vacances, mais je vous redirai ça la prochaine fois. Voilà, on se retrouve jeudi 11 et je terminerai le cours que je voudrais terminer sur ce thème. Samedi 13 avril, je vais avoir une journée sur la puissance du rejet et tout ce qui nous fait obstacle au fait de avoir tellement de difficultés à se sentir aimé et parfois à ne pas arriver à aimer dans les profondeurs où nous aimerions pouvoir le vivre. Et voilà, c'est le sujet que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Donc on va aller sur cette journée euh, et combattre et apprendre à combattre et à lutter ensemble. Parce que la liberté, nous l'avons en Jésus-Christ. Encore faut-il exercer l'autorité qui nous a été donnée dans la puissance du Saint-Esprit. Donc voilà, on se retrouve le samedi 13 avril. Pour ceux qui le souhaitaient, soit en présentiel, soit en ligne. Je suis samedi 20 avril à Paris. Voilà. Et vous pouvez me rejoindre. Toutes les infos sont sur le site de Paris Tout est possible. Donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Mais ça se passe à Boulogne-Billancourt toute la journée. C'est à l'église du Point du Jour. C'est pour les Parisiens si vous connaissez. Ensuite, voilà, on se retrouve bien sûr pour ce repas du Seder avec notre famille juive messianique, mais pas seulement, vous allez voir, il va y avoir plein de monde autour de cette table. Et puis, 20h30, n'oubliez pas, la petite maison de Jean, 4-5 mai, ici, à l'abri, avec un magnifique louangeur et prophète d'Afrique du Sud, très intéressant dans la vie prophétique. Et puis, voilà les dates pour le mois de juillet. Du 12 à 14 juillet, ça c'est pour cet été. Je veux juste vous dire que je serai samedi après-midi à Lyon pour les chambres de guérison avec l'AIMG à l'église de Rieux. Et ça se passe l'après-midi de 14 heures jusqu'en soirée. Je suis avec un prêtre et moi j'enseigne l'après-midi et lui, il va euh, aussi intervenir sur la soirée, surtout sur la soirée, lui, pour ses chambres de guérison et de délivrance. Voilà. Soyez bénis. Je vous souhaite une belle soirée et je souhaite que vous puissiez voir comment ces modèles nous transforment et nous font ressembler à Jésus. Passez une belle soirée.